Il est une pratique pour chaque genre d'être. Ne cherchez donc pas ce qui ne vous convient guère. Et si en cherchant à pratiquer, vous n'y parvenez toujours pas, que de regrets, que de remords, nous dit Maître Hello. C'est la 7e partie de cet enseignement concernant ce sutra de l'estrade. Nous nous souvenons que la dernière fois, Maître Hello se posait la question des profanes qui, s'ils pratiquaient, ne rencontreraient plus aucun obstacle dans leur compréhension de la voie et de ce fait rendraient notre société plus sereine, notre monde plus sûr. C'est d'actualité avec tout ce qui se passe en ce moment dans le monde. Pour ce faire, le texte nous dit « Ils seraient à l'unisson avec la juste voie ». Ils, ce sont bien sûr toutes les personnes. Maître Hello nous a également dit que les enseignements étaient de 1000 sortes. Il y en a beaucoup dans le monde. Et nous avons aussi vu qu'il s'engage dans une méthode subitiste, autrement dit l'éveil immédiat, qui écarte toute méthode graduelle. Le problème devient donc très compliqué pour celui qui ne connaît pas grand-chose à la pratique de la méditation. Alors voilà, se pose la question de quelle école choisir, la question du lieu de pratique où l'on doit aller, comment pratiquer, quoi pratiquer. Mais nous avons aussi appris que les activités mentales sont illusoires et que le but de toutes les pratiques sont en fait de nous sortir des vues fausses afin d'éliminer les passions qui sont, je vous le rappelle, source de souffrance. Et je vous rappelle aussi que l'enseignement du Bouddha, c'est de voir cette souffrance et de comprendre comment l'enlever, comment sortir de la souffrance. Cette 7e partie nous dit donc qu'il est une pratique pour chaque genre d'être. Ne cherchez pas ce qui ne vous convient guère. Autrement dit, vous devez trouver par vous-même la pratique qui vous convient. Ce n'est pas la peine de vous précipiter dans des pratiques qui ne vous conviennent pas. Et surtout, évitez l'attachement qui va faire que vous n'allez pas pouvoir vous sortir d'une pratique qui ne vous convient pas. Nous avons ici donc un nouvel élément sur la réalisation de notre propre chemin, de notre propre cheminement, de notre propre voie. La réalisation de notre propre voie devrait logiquement nous conduire vers la connaissance de la voie avec un V majuscule. Mais hélas, il y a énormément d'écoles. Il y a beaucoup de religions aussi. Il y a des lieux de pratique tout à fait innombrables et les croyances fortement ancrées dans les discours de certaines églises. Tout cela va donc détourner le futur pratiquant de ce quoi il doit consacrer sa pratique, une pratique qui lui convient, c'est-à-dire arriver à la connaissance de soi en éliminant les éléments perturbateurs qui vont le détourner au final de son cheminement. Personne ne peut faire le chemin à notre place. Nous devons donc toujours nous poser la question de l'intérêt que tel ou tel groupe, telle ou telle personne trouve dans le fait de nous imposer une vision ou une façon de faire. L'être humain a une caractéristique particulière qui est soit la recherche de la reconnaissance, et on en souffre tous, soit une forme d'avidité dans un but d'enrichissement personnel. On est rarement tourné vers l'enrichissement des autres, rarement. Et pour réaliser ces buts, eh bien, l'être humain est capable de beaucoup d'imagination. Il met en œuvre beaucoup de moyens habiles. Nous ne devons jamais l'oublier dans notre recherche d'un lieu de pratique ou d'un enseignement particulier. C'est la raison pour laquelle Maître Hello élargit la pratique à chaque genre d'être. Ce qui me convient aujourd'hui ne vous conviendra peut-être pas à vous. Et vous devez le comprendre, cela.
Personne ne pratique de la même manière, personne ne vit non plus de la même manière. Il est difficile de vivre comme les autres. Tout juste, nous pouvons accorder notre emploi du temps sur notre environnement social. Voilà, on donne un peu, mais bon. Dans un dojo, même si tous les pratiquants sont dans la même posture, eh bien, il ne faut pas se fier à l'image que cela représente. Chacun mène son chemin de façon individuelle afin de se réaliser lui-même, par lui-même, en lui-même. L'enseignant est comme un poteau indicateur. Il montre la direction, c'est tout. Chacun de ces pratiquants connaît donc les règles édictées par Maître Hainaut. Tous les participants qui sont là à écouter le Sutra de l'Estrade, à savoir que nous sommes seuls dans notre vie intime, seuls dans la découverte de la source de vie qui nous anime et à laquelle d'ailleurs souvent nous ne comprenons rien. Alors à nous maintenant d'en connaître l'origine. Chaque genre d'être va donc pratiquer à sa façon, à sa manière, ne pas chercher une pratique imposée de l'extérieur qui ne lui convient pas. Il ne s'agit pas ici de croire ou de ne pas croire, mais comme le disait le Bouddha, de savoir, d'expérimenter, ne pas tomber dans des croyances. Le texte nous dit, si en cherchant à pratiquer, vous n'y parvenez toujours pas, que de regrets, que de remords, eh bien oui. Maître Hainaut nous incite à pratiquer afin d'éviter de louper notre vie, de ne pas finir dans une souffrance infinie. Et puis si l'on n'arrive toujours pas à avoir une pratique stable afin d'avancer dans notre recherche, eh bien oui, on va être extrêmement déçu, les remords vont prendre la place de l'espoir, et puis on arrêtera. Alors comme il n'y a pas de temps à perdre, je vous invite vivement à vous y mettre. En attendant la prochaine vidéo, essayez d'être heureux. Juste pour donner l'exemple, comme disait Prévert, n'oubliez pas que vous retrouvez mes textes sur calameo.com. Il vous suffit de taper mon nom, Félix Hellens. Restez curieux, juste pour vous épanouir. À bientôt.